Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Dr Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux, il s'agit d'un endroit dans lequel je te propose des expériences, de la théorie et de l'inspiration pour que toi tu puisses mieux créer un lien entre ton corps et ton esprit parce que souvent dans notre société on oublie qu'on a un corps qui a plein de ressources et qui raconte aussi notre histoire, souvent de façon un peu différente par rapport à ce que raconte notre tête. Et donc, faire ce lien, ça nous permet de nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel j'accueille une invitée, Isabelle Calment, qui va nous parler justement de toutes ces possibilités qu'on peut créer à travers le corps, à travers notre système nerveux. Isabelle est kinésithérapeute et praticienne en Feldenkrais et certifiée en thérapie sensorimotrice. C'est une chère collègue à moi. Et je l'ai invitée dans ce podcast par rapport au Feldenkrais. Et cet épisode est chouette parce qu'une grande partie de cet épisode est une expérience qu'elle me fait faire, qu'elle te fait faire. Donc l'invitation, c'est vraiment que tu fasses l'expérience pendant qu'elle la guide pour que toi tu puisses expérimenter, sentir vraiment tout ce qui se passe dans ton corps. Et on va parler du fait que le système nerveux, pour obtenir son plein potentiel, il faut qu'il soit apaisé. Et le mouvement donne accès au système nerveux, la prise de conscience du corps, des sensations et du mouvement peut amener à un apaisement. Et le fait que le corps apprenne de nouveau à être dans un état inhabituel, donc un état de confort, d'apaisement, nous permet de retrouver de nouvelles façons de bouger. Et en fait, des nouvelles façons de bouger dans le corps et même dans la vie. On aborde aussi le fait que dans notre société, on est souvent dans un état de stress et dans cet état de stress avec un système nerveux activé, il est impossible d'apprendre de nouvelles choses. Et dans un état de stress, on est souvent dans des mouvements habituels et donc ça peut renforcer des douleurs qui sont là. Cet épisode peut être intéressant pour toi si toi tu te sens restreint, douloureux dans ton corps, mais aussi si des fois tu te sens bloqué ou coupé des sensations, des émotions, et tout simplement si tu es curieux, curieuse, comment on peut augmenter notre choix et nos possibilités de mouvement, les amplitudes dans le corps, mais aussi dans la vie. Et juste avant de plonger dans cet échange avec Isabelle, j'ai envie de t'annoncer que ça aujourd'hui, c'est le dernier épisode plus ou moins en live. Après, je vais t'offrir 5 semaines autour de l'estime de soi. Et en fait, comme les étés précédents, il y aura un premier épisode avec de la théorie et ensuite 4 épisodes avec des courtes expériences. On va ici dans le podcast travailler avec des croyances pour que tu puisses pendant l'été tranquillement augmenter l'estime de toi. Ce sont des épisodes vraiment courts pour te permettre aussi, si tu as envie, peut-être de réécouter d'autres épisodes que tu n'as pas encore pris le temps d'écouter. Et en plus, cet été, je t'ai préparé une sorte de cadeau. C'est un mini cours ou un mini podcast privé que tu peux recevoir par mail. Ce sont 5 jours, 5 mini épisodes autour de l'estime de soi, mais
abordé d'une façon légèrement différente. Donc pareil, ça va être court, c'est des audios, des expériences entre 5 à 10 minutes et les infos, tu les trouveras en dessous du podcast pendant l'été. Et avec tout ça dit, je te souhaite une belle écoute. C'est parti pour l'épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode incorporé dans lequel j'ai le plaisir et l'honneur d'inviter Isabelle Calment, qui est une chère collègue à moi de sensorimoteur, thérapie sensorimotrice. Elle est kinésithérapeute, sinon, et praticienne en Feldenkrais. Et quand on a été certifié, elle a présenté un mélange entre Feldenkrais et thérapie sensorimotrice et j'étais complètement flashée. J'ai adoré et je connaissais déjà un peu le Feldenkrais avant, mais là, je me suis dit: «Waouh!» J'ai trop envie qu'elle vienne, présenter le Feldenkrais dans Incorporé, donc bienvenue Isabelle. Bonjour Olivia, bonjour tout le monde. Je suis ravie de t'avoir là. Je commence, les échanges toujours avec une question qui me vient quand je pense à la personne que j'ai avec moi et la question qui m'est venue pour toi, c'est: de quoi est-ce que tu as besoin pour te sentir à l'aise, pour te sentir bien avec des personnes, quand tu es avec d'autres personnes? Mmh. Moi, pour me sentir à l'aise avec les autres personnes, je pense que j'ai besoin de pouvoir, sentir mon corps, de pouvoir, être dans mon corps. Et là, ici, maintenant, je sens qu'il y a le siège qui est en dessous, hein, que je suis assise sur un siège, que mes pieds touchent le sol et que je peux, observer comment je me sens à l'intérieur. Waouh! Voilà, moi, c'est vraiment, ma porte d'entrée. Ou bien, si je sens que ça c'est pas encore tout à fait assez, j'aime volontiers pouvoir toucher la personne et de sentir que: «Oh, elle est OK». Voilà, bonjour Olivia. Voilà, j'aime pouvoir avoir un temps, un moment physique avec la personne, c'est quelque chose, qui moi m'aide à me sentir, en lien et en sécurité. Voilà. Ah, c'est chouette. Voilà. C'est 2 façons de s'ancrer. Une façon de s'ancrer en autorégulation. Du coup, rien que de t'écouter, ça me permet de moi me sentir plus Mmh. sur ma chaise Mmh. et une sorte de co-régulation en contact avec un toucher. Mmh. Oh! Voilà. Merci pour ce partage. Et ce qui est chouette, c'est qu'en tant que kinésithérapeute, bah, j'ai ça tout le temps. Mais oui, c'est Parce vrai. que je touche la personne est touchée, bah, je j'ai elle me donne l'autorisation de la toucher. Parfois, c'est pas tout à fait le cas, elle n'est pas à l'aise, mais on voilà, on gère ça ensemble. On prend note ensemble de comment c'est, de comment c'est confortable, pas confortable pour la personne et on adapte. Mmh. C'est très j Ça me fait penser, bon, du coup, je pars, mais ça me fait penser à quand j'ai appris un tout petit peu de faire du shiatsu, des massages. En général, on commence pas tout de suite à masser, mais on commence vraiment avec un toucher juste pour arriver Mmh. à la relation. Ça me fait penser à ça et le système nerveux, il peut s'apaiser. Oui, voilà et ça, c'est vraiment je veux dire que ça, c'est une caractéristique aussi du Feldenkrais, oui, plus que de la kiné, parce que la kiné, c'est plus un acte, oui, on fait un acte, tandis qu'en Feldenkrais, on prend le temps, on se donne le temps, on crée une relation, on crée un contexte où, un cadre, sécurisant où les deux intervenants, les 2 personnes, peuvent, avoir le temps de sentir que c'est OK pour elles de travailler ensemble, d'explorer ensemble. Waouh, c'est chouette. Mmh.
Du coup, tu rentres déjà un peu dans le sujet. Je Voilà, je rentre pense un peu dans qu'il y le a sujet. beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui n'ont jamais entendu parler de Feldenkrais. Mmh mh. Mmh. Oui, je comprends. C'est une approche qui est pas spécialement connue, mais je veux dire qu'importe, hein, qu'importe aujourd'hui, ici, là, maintenant, j'aurais envie de leur, offrir, découvrir en fait ou en tout cas juste de pouvoir entendre qu'il y a différentes façons d'être, d'être d'explorer son corps. Voilà et en Feldenkrais, on va vraiment quand la personne enfin, comme je suis kinésithérapeute, forcément les gens ils viennent, ils arrivent chez moi parce qu'ils ont un problème à l'épaule ou un problème au dos. Enfin, ils viennent déjà d'emblée parce qu'il y a un problème dans le corps. Donc ça, je veux dire que ça, c'est facile pour moi alors du coup d'être dans le corps parce que les gens, ils viennent avec une demande de corps et et quand ils viennent, en général, bien souvent, la première séance, c'est: «OK, bah, leur corps, c'est quoi?» parce que souvent, ils ont un problème et alors ils sont tellement avec ce problème-là qu'ils en oublient qu'ils ont un corps, qu'ils sont une personne entière et souvent la première séance, eh ben, elle va permettre de juste, à travers le toucher, ou à travers les invitations de mouvement, lent, tranquille, calme. On va essayer de venir contacter le système nerveux de la personne et de lui permettre simplement de commencer un peu à, voilà, un peu de ralentir, un peu de s'apaiser, un peu comme on est en train de faire ici, là, maintenant, oui, et de voir, ben tiens, si je m'apaise un peu, si je me calme un peu et que maintenant j'écoute, je prends le temps de sentir, bah, comment mon bassin il est en contact avec le tabouret, ouais. Bah, on va pouvoir commencer à avoir des nuances, des informations plus précises, de sentir, bah, tiens, oui, ce corps-là qui est déposé sur le tabouret ou sur la chaise, oui. Est-ce que les 2 fesses touchent de la même façon? Ou bien est-ce qu'il y en a une qui touche un peu plus fort, un peu moins fort? Est-ce que le dos, il touche le dossier? Voilà et toutes ces questions-là, la façon avec laquelle on va venir questionner, soit avec les mains, avec le toucher, soit avec le verbal, vont permettre en fait à la personne de vraiment j'ai envie de dire, le projet c'est de revenir dire bonjour au système nerveux, de revenir dire bonjour à cette espèce d'organisateur central là et de voir comment en fait il peut se reconnecter à son plein potentiel, à ce qu'il est en fait. C'est de pouvoir sentir, ressentir, créer du lien, de sentir: «Ah ben tiens, là ici maintenant quand je porte attention à mes sensations sur le tabouret, ben je peux commencer à sentir que aussi en même temps, ben ma respiration elle se calme, que je deviens un peu plus tranquille, que tout compte fait je peux sentir plus de choses. Je ne sa je J'avais oublié, je ne pensais pas que je pouvais sentir tout ça» et je Donc, dois questionner. Feldenkrais, c'est une méthode pour se connecter à son corps, pour prendre plus conscience des ressentis et en même temps, une méthode qui aide à apaiser le système nerveux, c'est ça? Oui, parce que enfin, si on n'apaise pas le système nerveux, ben, on va rien pouvoir lui demander. On va tout ce qui va apparaître, ça va être vraiment ses habitudes de fonctionnement. Ses schémas habituels, oui. Si je vais très vite, je demande à la personne: «Ben, lève ta jambe, oui, lève ton bras». Et ben, tu vas aller chercher le système nerveux va aller cher il sait le faire, donc il va aller chercher la façon habituelle qu'il a de le faire. Voilà et alors on va pouvoir voir si je rentre ici dans ce mode de verbal qui est plus rapide, ben, tu vas commencer à sentir que, bah, que tu es prête à l'action, que tu es déjà engagée dans quelque chose Je et que sens la que ça te sert. Rien voilà, que ça se dans sert, dans que cette que façon de parler, ouais. oui, bah, que tu es déjà prête, que ce que tu vas m'offrir comme réponse, c'est une réponse déjà toute construite, ouais, qui est le reflet de qui tu es, en fait, de qui tu es ici, là, maintenant. Ah, c'est super intéressant. Donc, tant qu'on a le système nerveux qui est dans un état en général habituel, donc un peu activé, un peu sous stress, mon corps, il va faire toujours les mêmes façons, enfin, les mêmes mouvements, la même façon de bouger et c'est difficile de la changer.
tu Oui. me corriges, hein, j'essaye Oui, 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 tout à fait. de te dire ce que Bravo Olivia, tu comprends vite, super. merci. Merci. Et quand j'ai une douleur à l'épaule, si je j'apaise pas le système nerveux, je vais tout le temps reproduire le même mouvement qui va entretenir la douleur? C'est un Oui, peu ça qu'on oui, peut c'est ça. Ou en tout cas, le système, il dit, «Oui, mais j'essaye de faire autrement, mais j'arrive pas». Et en mmh effet, il peut pas changer, il peut pas y arriver tant qu'il reste dans ce mode, tant qu'on le laisse dans ce mode, voilà, un peu de d'action, de 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 non-conscience, hein, de lui, en fait. Ça, c'est passionnant. Je crois que j'ai fait un podcast là-dessus récemment. En tout cas, j'ai beaucoup réfléchi à cette histoire de on ne peut pas changer en mode de stress. Mmh. Et comme on est en général dans notre société souvent très, très stressé, les gens ils veulent changer, mais ils se posent la question: «Mais pourquoi rien ne change?» C'est le truc, c'est si je vais pas vraiment apaiser le système nerveux, je peux pas créer l'espace pour qu'un changement puisse se mettre en place. Et toi, tu l'expliques sur un plan vraiment physique. Ouais. C'est En un fait, le place, on fait vraiment ça, vraiment, on va vraiment poser des questions faciles à la personne. On va d'abord aller dans les parties on va aller dans les parties de corps qui ne sont pas douloureuses. Ouais. On va complètement quitter donc quand la personne vient avec une demande, avec une difficulté, eh ben, on va dire: «OK, j'entends ta demande, j'entends ta difficulté, oui, mais est-ce que tu serais d'accord que d'abord» je lui formule pas vraiment comme ça, mais, hein, c'est comme si je te donnais les ce qui se passe dans le processus. C'est on va dire à la personne: «OK, ben, viens t'allonger sur le sol, allonge-toi, couche-toi» et sens déjà, ben, qu'est-ce qui se passe, oui? Comment le fait de t'allonger sur le sol, comment déjà tu peux arrêter de t'inquiéter, de ce qui est compliqué, de ce qui est difficile? Comment est-ce que tu peux sentir que le sol, il est là et comment est-ce que tu peux déjà commencer à observer si oui ou non, ouais, ton corps, est-ce qu'il y a des endroits dans le corps qui peuvent toucher le sol? Et puis peut-être qu'il y en a qui peuvent pas toucher le sol. Mais c'est comme si on commence à venir questionner le système et pour lui permettre de tout doucement sortir de son état, de l'endroit où en tout cas c'est inquiétant, c'est stressant, j'arrive pas, c'est difficile, c'est compliqué et on va Mmh. d'abord commencer à mettre la personne dans une situation un peu inhabituelle, dans une position un peu inhabituelle pour prendre soin de ça, mais en fait pour prendre soin de comment apaiser le système nerveux. Ça, c'est super intéressant. C'est vrai, quand j'ai mal, mon attention est souvent sur cette douleur et comment je peux changer cette douleur, alors que toi, tu vas commencer complètement ailleurs, au lieu Oui, de oui, prendre on va aller commencer complètement ailleurs. On va commencer complètement ailleurs pour pouvoir justement calmer le système nerveux, ouais, et pouvoir le re-rendre observateur, curieux de: «Mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps?» Ouais, mmh et du coup, j'entends aussi dans ce que tu dis que pour apaiser le système nerveux, tu passes par le corps. oui, on passe par le corps et on va passer en Feldenkrais, on va passer par le corps en mouvement. On va aller explorer du mouvement. On va demander à la personne, par exemple ici, là, je pourrais te demander: «Bah, tiens Olivia, j'ai envie de te proposer une expérience et j'ai envie de te proposer l'expérience, oui, de venir tourner la tête, de te laisser tourner la tête un peu d'un côté de ton choix. Voilà. Simplement, tu tournes la tête, voilà, et tu reviens. Voilà. Et si je t'invite, si je t'offre la possibilité, ben tiens Olivia, est-ce que tu pourrais me refaire ce même mouvement-là, oui, mais te donner l'autorisation de le faire plus petit et plus lentement, et tu reviens. Voilà. Déjà, c'est un effort, hein, de faire plus petit et plus lent. Voilà, oui. C'est Et pas et 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 le fait de le faire plus petit, en fait, tu es en train de pouvoir entendre et sentir des choses que tu as pas pu sentir quand tu l'as fait plus grand et plus vite. mmh, Oui. Quand tu le fais plus grand et plus vite, oui, bah, tu fais ce que tu sais faire. Ouais, ouais. voilà. Je sais que tu sais le faire, ouais.
Mais quand tu vas à cette vitesse-là, de par mon expérience, je peux me dire que je pense qu'Olivia, elle sait même pas si c'était facile ou difficile pour elle de faire ça. Et c'est quoi facile et difficile? Oui. Et si maintenant je ralentis et que je te dis de faire plus petit, oui, bah, tu vas peut-être sentir que tout compte fait, tourner la tête de ce côté-là, ben, c'est pas si facile que ça, quoi. Et qu'on a même l'impression que la tête n'a même pas envie d'y aller, ou voilà. Et jusque-là, mais qu'arriver là, si je veux aller plus loin, et je sais que techniquement tu es capable d'y aller plus loin parce que tu me l'as montré, hein, si tu vas aller plus loin, tu sens que tu vas devoir mettre un petit peu plus de force. Ouais. Et tu peux le faire, tu sais le faire. Ouais. C'est Mais chez du coup, ça me questionne, c'est chez tout le monde comme ça ou tu me fais de l'hypnose ou comment tu sais que là, ça a plus envie d'aller plus loin? parce que c'est comme si maintenant ton système nerveux, il se donnait l'autorisation de dire: «Oh ben oui», en fait, de commencer à nuancer. «Ah ben oui, en fait, ça, c'est facile et puis ça, c'est difficile». Mmh. Et comme je t'ai donné l'autorisation de n de faire facile, eh ben, il se donne le droit d'arrêter. Il se donne le droit de faire une pause, là où il sent que: «Ah ben, en fait, c'est difficile là, ouais». Mmh. Et qu'est-ce qui fait que c'est difficile? Oui, ouais. Et si maintenant je dis: «OK, oui, reviens Olivia, reviens. Mmh. Et prends le temps de sentir juste déjà qu'est-ce qui se passe pour tout ton système», oui. Le fait de t'être donné l'autorisation de faire juste ce qui était facile et de t'être donné le droit de t'arrêter là où tu sentais que c'était difficile et de ne rien faire pour aller au-delà. Ouais, voilà. Et sans comment ça permet déjà juste simplement ça, de calmer encore un peu plus ton système nerveux et d'en sentir corporellement les effets de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu peux calmer un peu plus ton système. Du coup, c'est vrai, ça se détend en haut, je suis plus assise sur la chaise et j'ai l'impression d'avoir de l'espace à gauche. Mmh. Mmh. Et ça baille. Et ça vaille, ouais. Et tous ces mouvements-là, si maintenant je te dis: «Tiens Olivia, moi j'aimerais bien, tu vois comment, tiens, quand tu es dans cet état-là, ouais, de disponibilité d'espace à gauche, que tu sens que tu es mieux assis sur la chaise, que tu es un peu plus détendu à l'intérieur de toi, ouais. Et si je te demande: "Tiens, et si tu je te rends curieuse de ton squelette, tiens, et tes os, là, ici, là, maintenant", ouais. Quand tu es dans cet état de disponibilité, de sensibilité corporelle, si je te demandais: «Tiens, ton squelette, hein, est-ce qu'il y a des endroits dans ton corps où tu pourrais avoir l'impression ou la sensation que tout compte fait, ben, il y a quelque chose de genre, de style os, quelque chose d'un peu dur là qui pourrait, émerger dans tes sensations, et ce serait où?» Mmh. Les Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y en a pas, ça va? Peut-être que cette question-là, tu sais y répondre, ou peut-être que tu sais pas y répondre. Ouais, et c'est tout à fait OK. j'ai une main qui tient un doigt et je sens que le doigt, il y a de l'os dedans Ah, OK, OK. et je sens les l'ischion gauche surtout sur la chaise. Voilà. Permet, grâce à ces 2 sensations-là, celle du doigt qui sent grâce à l'autre doigt qui a de l'os, et à l'ischion qui est sur la chaise qui a de l'os, oui, permet à ton système de découvrir: «Ah, c'est quoi en fait l'os?» Voilà. Oui, comme ça, il a une première idée de qu'est-ce que c'est, oui, c'est quoi une sensation os. Ça va? Et on fait un 1er aperçu. Et puis je vais te demander, Olivia, ben, puisque tu m'as dit que tu sentais qu'il y avait plein d'espace à gauche, ben tiens, laisse un peu tourner ta tête vers la gauche alors. Et si tu reprends le mouvement, tu laisses tourner ta tête vers la gauche.
Et là, c'est plus dur. Et là, c'est plus dur. À cet endroit-là, c'est plus dur. Mmh. Là, ça a plus envie de tourner. Ça a plus envie de tourner. Ouais. Et reviens. Voilà. Voilà. Et c'est OK. Ah, pour revenir, c'est comme si c'était automatique. Ouh! Et pour revenir, c'est comme si c'était automatique. Hop. Oui. Et, et commence à laisser ta tête tourner vers la gauche ou vers la droite, du côté où c'est le plus facile pour toi, là où c'est confortable, oui. Et quand tu es en train d'être dans cet espace où c'est plus facile pour toi, que c'est confortable. Et si je te demande d'être curieuse, ben, tiens, quand tu tournes la tête comme ça, ouais, ben, peut-être que tu vas sentir qu'il y a certains os qui se mettent en mouvement avec la tête. Est-ce que c'est seulement la tête qui bouge? Ou bien est-ce qu'il y a aussi d'autres parties de ton corps qui participent? Est-ce que ton Ah, il y a l'épaule droite qui bouge ah, il y a l'épaule droite qui bouge. Mmh, jusqu'au coude. jusqu'au coude. Alors Oui. allons-y, oui. Laisse cette épaule droite, ce coude, et on va faire juste un peu plus. Permets à cette épaule droite, à ce coude-là, de tourner et de bouger, d'accompagner cette tête-là, ouais. Et et peut-être que tu vas observer que quand cette épaule droite, elle accompagne, elle va, que ton coude va avec. Que la tête, elle a l'air de pouvoir tout facilement continuer à aller plus loin. Ouais, Ah oui, c'est vrai. ouais. Mais c'est pas la tête qui l'a fait, oui. C'est c'est ta tête, ton épaule et ton bras qui font ça, oui. Et si ta tête, ton épaule et ton bras font ça, ben peut-être que tu vas commencer à sentir que ta cage thoracique aussi. Oui. Il y a plus d'espace à droite pour respirer. Mmh. Mmh. Il y a plus d'espace. Ouais. Voilà. Super. Et petite pause. Et petite pause. Ça alors et je me sens un peu plus comme une marionnette, comme si je sentais un peu plus de structure dedans Mmh. et mais structure dans le sens où là, ça bouge la tête et du coup l'épaule se lève et le coude va avec et ça entraîne le poignet. Voilà, d'accord? Donc tu es en train, en faisant cette expérience-là, déjà en faisant cette mini expérience, oui, d'exploration du corps en mouvement, ouais, dans en 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 t'offrant une vitesse, oui, enfin des je crée des conditions, je m'arrange pour mettre ton système en conditions d'apprentissage, oui, d'accord? Pour qu'il puisse commencer à à retrouver son plein potentiel. Oui, ton système nerveux est en train de retrouver son plein potentiel. Il est en train de découvrir, oui, de retrouver l'accès à cette capacité de sentir, en fait, que la tête, elle est liée, elle est interreliée à ce bras-là, à cette épaule-là, à ce coude-là, oui, qu'il y a de l'espace entre les deux. Oui, tu es en train, en fait, de juste par l'expérience en mouvement, oui, dans ce cadre-là un peu super sécure, oui, ton système nerveux est en train de pouvoir reconstruire, recréer du lien, oui, refaire une série d'expériences très physiques, très corporelles de qu'est-ce que c'est le corps, en fait. Qu'est-ce que c'est le corps en mouvement? Ouais, si Je je dois réfléchis. je ressens, ouais. Ouais, c'est ça qui m'a passionnée quand tu nous as fait faire, l'expérience en sensorie, c'est qu'on prend on vit autrement dans le corps après. Bon là, rien que là, je sens que je parle plus lentement, comme si vraiment il y a quelque chose qui s'est posé, mais cette conscience de vivre dans un corps, c'est comme si ça pèse, ça change en fait. C'est comme si je me rendais compte que souvent, mon corps, il est à une distance à moi, Mmh mh. Mmh. comme si je vivais pas vraiment dedans. Et puis alors, on pourrait continuer, oui, parce que ça c'est très subtil. Tout le monde n'arrive pas à ce niveau de subtilité, enfin, à ce que toi tu ressens, parce qu'il y a des personnes qui, de par leur vécu, leur histoire, évidemment, bah, ont appris à se déconnecter de ce corps-là, oui. Donc je veux dire, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas si facile que ça, oui, de rentrer dans ce corps, d'intégrer ce corps-là, oui. Et donc on peut aller aussi dans des mouvements, plus, hem
Et si ce qu'on fait, très vite, je peux t'emmener dans la subtilité parce que ton système nerveux a cette compétence, est déjà sensible à ça, oui. Mais pour d'autres personnes, ben, on va juste commencer à, OK, ben, qu'est-ce qui se passe? On va mettre la tête et le bras ensemble. Ouais. Et alors, du coup, quand on met la tête et le bras ensemble, ben, ils vont pouvoir commencer à sentir que, ça oblige tout le corps, tout le tronc à bouger. Ouais. Alors pour les personnes qui ne voient pas la vidéo, là, Isabelle, elle a mis le bras droit devant elle en horizontal et elle tourne la tête et le bras sur la gauche. Voilà. Je tourne la tête et le bras vers la gauche, oui. Et puis quand je fais ça, oui, eh ben, je peux commencer à sentir que, ah oui, en fait, beaucoup de choses de mon corps tournent, oui. Je sens que mon bas du dos doit un peu, sent qu'il bouge, que mes épaules sentent qu'elles bougent. Ouais, voilà. Il n'y a pas que ma tête, oui. Il n'y a pas que mon bras, oui. Je peux commencer à découvrir que tout mon corps bouge. Et puis, ce que je pourrais faire, c'est je peux m'arrêter là. Je peux laisser le bras, tout le corps quelque part là-bas, un peu à gauche. Et puis, je vais dire aux yeux, je vais proposer aux yeux, ben, tiens, les yeux, est-ce que les yeux, ils pourraient continuer à regarder? La tête, elle reste là, le bras reste là, le corps reste là. Mais seulement les yeux continuent encore à les regarder, comme si les yeux voudraient bien encore aller regarder un petit peu plus à gauche. Voilà. Comme si les yeux voudraient bien encore aller regarder un petit peu plus à gauche. Et comme ça, le corps, il est en train de faire l'expérience. Ah oui, que les yeux, ils peuvent bouger tout seuls, un petit peu tout seuls, oui, sans le corps. Oui. Et puis on dit à tout le monde de revenir, les yeux, la tête, le bras, et on fait une petite pause. Et comme ça, avec ce mouvement-là, on commence à intégrer, oui, c'est comme si on intégrait le corps dans sa globalité. On permet à la personne de découvrir qu'est-ce que c'est le corps, oui? Qu'est-ce que c'est un corps en mouvement, oui? Ben, ce n'est pas qu'une main qui va chercher quelque chose, ça peut être tout un corps qui va chercher quelque chose, oui? Et donc, quand la personne, elle a des douleurs physiques, oui, ben, plutôt que de bouger l'épaule, eh ben, en fait, je vais pas bouger l'épaule, voilà, je vais momentanément, oui, on va la rendre, mmh, on va la rendre créative, on va permettre à cette personne d'être créative. OK, d'accord, aujourd'hui, je sais pas bouger mon épaule, mais c'est pas grave parce qu'en fait, je peux bouger mon corps, je peux bouger mes pieds, je vais pouvoir être inventive et créative et pouvoir trouver d'autres solutions pour pouvoir faire ce que j'ai besoin de. Et donc laisser l'épaule au repos pendant ce moment où j'ai besoin de pas tout le temps tirer dessus, par exemple. Voilà. Et donc ici, oui, dans le mouvement qu'on vient de faire, si on reprend le mouvement du bras avec la tête, avec les yeux, non, si on laisse de nouveau tourner tout ensemble, laisse-toi refaire ce mouvement-là et vois qu'est-ce qui est différent. Hein. Parce que je suis quasi sûre qu'il est presque déjà différent de tout à l'heure. Oui, le fait d'avoir mis les yeux, maintenant quand tu fais ce mouvement-là, bon, en fait tes yeux ils sont déjà en train de partir avec ton bras, avec ta tête, oui. Et Et quand les yeux, en fait, ça, moi, je sais ça, oui. Moi, je sais que le système nerveux, si les yeux sont un peu plus libres, un peu plus mobiles, eh ben, la tête, elle va bouger plus facilement, oui. Parce que ça, Ouais. c'est une organisation neurophysiologique. Hein. Et donc, moi, en proposant cet exercice, cette exploration de mouvement, en mettant ton bras avec ta tête, et puis en faisant une petite différenciation, une petite différence avec tes yeux, je remets dans ton système, ah oui, mes yeux. Ah, mais en fait, si mes yeux, ils rentrent dans le mouvement, ils aident. Oui. Ils structurent, ils organisent encore mieux toute ma colonne et qui fait que quand mes yeux, ma tête, mon bras y vont, ben, mon corps sent qu'il y a quelque chose qui est peut-être plus libre, oui, dans le tronc quand je fais ce mouvement-là. Ça peut ça tourne ça tourne plus facilement et plus, mais sans effort Voilà, et automatiquement. Il voilà, voilà, suffit les voilà. yeux entraîner le reste. Voilà. Et cette transformation, elle est spontanée. Oui. Elle est spontanée quand le système nerveux est remis en mode explorateur. Oui. Voilà. Quand on met, oui, quand
Si je te demande, mais si je te dis, vas-y, Olivia, 1, 2, 3, 4, oui, mais tu vas sentir que ta musculature chauffe, qu'elle travaille pour faire cette histoire-là. Tu vas pas découvrir qu'en fait, que ton corps, il est capable de le faire, mais en étant beaucoup plus doux, beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide, oui. Donc, si tu veux améliorer la qualité de tes gestes, oui, tu es vraiment obligé de remettre ton système nerveux juste en état d'exploration, en état d'apprentissage. Et là, tu dis un truc intéressant, important, c'est que cet état ou ce mode explorateur et apprentissage n'est pas possible quand on est en stress et en survie. Non. Je peux regarder quelque chose avec curiosité en explorant seulement si mon système nerveux se sent en sécurité. Oui. Comme les enfants, en fait. L'enfant qui se sent en sécurité va commencer à jouer Oui, oui, oui. et regarder avec curiosité son environnement. Et il va pouvoir sentir, expérimenter à l'intérieur de lui le beau jouir que tu disais, oui, vraiment la joie de sentir cette transformation qui s'opère comme ça, spling, oui, cette impression, presque cet effet magique, oui, mais qui est le résultat de cette transformation, de ces reconnexions, de ces remaniements au niveau du système nerveux qui font que tout d'un coup, ça s'intègre, oui, le mouvement devient beaucoup plus intégré, beaucoup plus harmonieux, oui, et beaucoup plus facile, plus fluide. Mais ça, on remercie notre super système nerveux de faire ça. C'est son potentiel, c'est sa compétence, oui. Mais on ne peut le faire, comme tu le dis, que si on est hors état de stress. Mais ouais, hors état de stress, parce que l'enfant qui est en stress, qui pleure, il va pas jouer. Le Il peut rien apprendre. L'adulte qui est en état de stress, on peut apprendre à tout âge. Oui. Le système nerveux est remodulable à tout âge. Il n'y a aucun âge où on ne peut pas remoduler son système nerveux. D'accord. Et donc, si on veut pouvoir le remoduler, eh ben, il faut vraiment se donner des moments, ouais, des moments de plus lent, de moins, hein, de rien, de facile, de tranquille, de gentil, hein, voilà. Du coup, ça me Regardez. ramène à une phrase que j'ai lue quand j'ai cherché un peu sur toi sur internet et tu as noté 2 phrases que j'ai vraiment bien aimées et une c'est: «Bouger et penser différemment de mes habitudes ont rendu des impossibles possibles». Mmh. Bon, penser différemment, déjà, ça semble difficile. Pareil, quand on a un système nerveux en stress, on loupe, on repense tout le temps la même chose. Mais là, toi, tu as vraiment découvert aussi la façon de bouger différemment, apparemment, par ce moyen d'apaiser le système nerveux, pour donner plus de capacité, plus de liberté à ton corps dans le mouvement. Hem En quoi le fait donc on vient d'expérimenter, en quoi le fait de trouver des nouvelles capacités de bouger, plus d'amplitude par exemple, plus d'aisance, en quoi ça rend l'impossible possible? Il est où le lien? Il est là tout le temps. Il est là tout le temps. C'est comme si, ah, mais c'est quoi cette question-là? Bon, j'ai une Quand on réponse est quand dedans, même, on s'en rend d'accord. plus compte. Tu te rends plus compte tellement c'est devenu habituel. Et son espace. Mais on est d'accord, j'ai ma propre réponse, mais ce qui m'intéresse, c'est la tienne, parce que tu passes vraiment par le mouvement et en douceur comme ça. Oui, donc dans un premier temps, c'est comme si on allait permettre, oui, si je reprends ma casquette vraiment de kinésithérapeute, ouais, de quelqu'un qui a une problématique corporelle, ouais, heu, le fait de remettre, de quitter la difficulté, de remettre en mouvement comme ça, oui, la personne va vraiment juste redécouvrir qu'en fait, mais si elle sait bouger, quoi, voilà. Et donc, ce qui était impossible avant de penser, son cerveau était incapable de penser ça, c'était même, ben non, j'ai mal, non, c'est pas possible, oui. Mais le fait d'aller voir ailleurs, de donner du mouvement, c'est comme si ça permettait au cerveau de commencer à pouvoir repenser autrement,
vivre autrement, de prendre un peu de la distance avec la difficulté et de commencer à à voir que peut-être que c'est possible, peut-être que ce sera possible, oui. C'est comme si, et quand on est dans un mouvement, oui, si on reprend ce mouvement-là, si on reprend l'histoire de la tête, du bras qui bougent ensemble, et puis on dit: «OK, mais la tête, elle peut aller dans l'autre sens», oui. Ben, on est en train de faire toutes des petites variations qui sont en train de dire: «Oui, mais regarde, oui, c'est possible, oui, c'est possible, on peut bouger autrement», ouais. Ouais. Donc sur un plan très concret physique, le si j'ai mal, par exemple, admettons j'ai une capsulite à l'épaule, l'épaule qui est gelée, je peux pas bouger l'épaule parce que de toute façon c'est raide et ça fait mal. Donc Oui. progressivement, sur un plan physique, je vais commencer à pouvoir expérimenter et penser: «Ah mais en fait le mouvement est possible, redevient possible» ou Donc bien donc il y a une première chose, oui. Quand quand on calme et qu'on apaise le système nerveux, la musculature se détend. mmh, Si la musculature devient un peu plus détendue, eh ben, elle est un peu plus libre. Si elle est disponible à la détente, elle est mieux disponible au mouvement aussi. Ouais. mmh, Donc un corps qui a des muscles plus détendus va commencer à pouvoir mieux bouger, mieux rentrer en mouvement, d'accord? Donc déjà, juste détendre le système nerveux, détend les effets secondaires intéressants sont que la musculature va se détendre et quand la musculature va se détendre, ben, le corps va commencer à sentir: «Ah ben, si je suis détendu et que je commence à bouger dans ce contexte-là, ben, il y a quelque chose qui est plus facile». Oui. Il y a quelque chose qui est moins douloureux parce que je suis, d'un point de vue très concret, en train de moins serrer l'articulation, oui, moins crisper, le tendon qui est abîmé, d'accord? Donc déjà, il y a ça qui peut, d'un point de vue très structurel, oui, qui peut se détendre. Voilà. Et puis si maintenant, quand je continue, ben, je découvre que mes côtes, si mes côtes se mettent à bouger, je vais découvrir en fait que j'ai des os, ouais, que j'ai que j'ai des os à ma disposition et que les os, en fait, ils sont on a une structure à l'intérieur d'eux, ça va? Donc je vais repartir de là. En Feldenkrais, en fait, ce qu'on est super curieux, la façon dont on invite le corps à prendre conscience de lui, c'est particulièrement à travers son squelette. Donc on va faire une prise de conscience du squelette en mouvement, ça va? Et pourquoi le squelette? Parce que en fait, le squelette, il est très précis. Le sternum, il a une longueur. Il commence ici, il s'arrête là, oui. Il a une certaine forme. Il est relié sur ce sternum-là, vient se déposer des clavicules. Il y a des côtes qui viennent se mettre dessus, ça va? Et donc, le corps va commencer à découvrir, oui, qu'il y a des os à l'intérieur de lui qui définissent des contraintes. On ne peut pas faire ce qu'on veut et on ne peut pas le faire n'importe comment et n'importe où, ouais. Donc ça veut dire que quand je veux bouger mon épaule, ouais, si maintenant je clarifie pour mon système, je clarifie que l'épaule, en fait, c'est une clavicule devant, une omoplate derrière, ouais, que c'est un os de bras ici qui lui s'emboîte dans mon omoplate, ouais, et que si mon omoplate est là et qui vient soutenir cette épaule-là, et ben, tout d'un coup, les muscles de mon bras, ils vont dire: «Ah, nous, on peut se mettre en vacances parce que les muscles de l'omoplate, en fait, tiennent l'omoplate. Au lieu que ce soit nous, au lieu que ce soit les muscles du bras qui tiennent l'épaule, ça va devenir peut-être les muscles de l'omoplate qui vont tenir l'épaule», oui. et je crois que je viens de comprendre un truc. En fait, au lieu de penser le mouvement toujours de la même façon, donc par exemple le bras qui va vers l'avant, progressivement, je vais comprendre qu'il y a d'autres façons de bouger qui sont possibles. Peut-être pas seulement en utilisant le bras, mais peut-être en mettant en mouvement l'omoplate, la clavicule. Donc c'est ça qui va me permettre de nouvelles façons de bouger, Voilà, pour oui. augmenter ma capacité mon amplitude, ma capacité de bouger dans l'espace? Oui, en fait, oui, c'est ça. La capacité d'amplitude de bouger dans l'espace va venir parce qu'en fait, tu intègres des morceaux supplémentaires dans le corps et Oui. donc tu intègres des muscles supplémentaires dans le corps et Je donc tu vas pensais pas
Donc Que tu je vas distribuer le travail tu vas commencer à distribuer le travail, entre guillemets, de mouvement sur l'ensemble du corps et tout le monde va se retrouver à être en mode trop facile, oui, parce que le corps va finir par de redevenir. Et j'ai envie de dire très, très concrètement, si je remets mon squelette dans ma conscience corporelle, mon squelette, il a pour rôle de tenir. Oui. Le squelette, il est là pour offrir, oui, quelque chose de dur à la pesanteur. Oui. Donc tout d'un coup, mon corps, oui, a à l'intérieur de lui quelque chose qui est conçu pour porter, pour soutenir, pour tenir. Oui. D'accord? Donc mon squelette, il est là pour assurer ma structure, pour assurer ma consistance. C'est pas ma musculature, ça va? Et donc, si quand j'ai mal, ben souvent la musculature, elle se contracte, elle se rétracte, oui, ben il y a plus rien qui me porte, oui, c'est juste mes muscles qui se referment, oui, qui essayent de protéger, d'empêcher du mouvement, mais ils me privent de la fonction de ma structure. Ça va? Donc, on va essayer de permettre à la structure de revenir jouer son rôle, à la colonne, au bassin, aux jambes, à la colonne, de porter la tête, de porter les épaules. Et alors, tout d'un coup, mon bras va commencer à pouvoir, oui, va sentir, ah, mais qu'il n'est pas tout seul, qu'il n'est plus tout Comment elle reprend sa seul. place, en fait. Oui. Par la détente, par l'apaisement, ça se décontracte et la structure reprend sa place de soutien et du coup donne une Et nouvelle. le muscle, son rôle de mobilisateur, ouais. Le Et muscle en va quoi, du coup, d'ap le fait d'apprendre que bouger d'une autre façon est possible et carrément voir qu'il y a plus de possibilités que je pensais, parce qu'en fait, le mouvement du bras apparemment est possible pas seulement par je bouge le bras, mais tout le corps peut mettre en place ce mouvement de façon différente. En quoi ça change quelque chose dans ta vie? Comment on peut transposer ce qu'on ressent, ce qu'on apprend dans le corps au niveau du quotidien? ah. En fait, ça veut dire que dans mon quotidien, quand je vais rencontrer une difficulté, parce que j'ai envie de dire que quand j'apprends à bouger, si j'apprends mon corps à bouger et que mon épaule, elle est toujours douloureuse, oui, ben mon bras va bouger, il va faire quelque chose, mais il ne pourra pas le faire comme il faisait avant, oui. Il est obligé d'intégrer que, OK, s'il veut pouvoir, je me perds, je nous perds. Je vais revenir. Bien, je crois. Comment je l'intègre dans mon quotidien? Oui, je Mmh. réponds à cette question-là, oui, comment je l'intègre dans mon quotidien? En fait, il se passe que si je découvre que j'ai un squelette, que j'ai une structure, hein, que mes muscles, je fais l'expérience que je peux faire des mouvements avec beaucoup plus de confort, avec plus de facilité. Dans mon quotidien, à un moment donné, je vais sentir que de nouveau, ah, je force, que c'est dur, ah, je peux choisir à ce moment-là, si j'en ai la possibilité, ouais. Je peux déjà noter, ah, c'est plus comme quand j'étais dans l'expérience. Là, quand j'étais sur le tapis, c'était tout facile. Et puis là, maintenant, c'est tout difficile, ça devient difficile. Oui. Déjà, je me pose cette question-là. Et donc, je m'offre un moment d'arrêt. Oui. Et ce moment d'arrêt va peut-être me permettre, OK, ah oui, mais quand j'étais sur le tapis, ah oui, je me rappelle, j'avais des côtes qui pouvaient bouger. Et donc, comment est-ce que je peux me remettre dans mon quotidien dans un état où, ah, je peux commencer à nouveau à ressentir, ah ben oui, je me rappelle, j'ai des côtes aussi, j'ai, j'ai une omoplate, j'ai une clavicule, et je vais pouvoir de nouveau, aller rechercher, oui, de nouveau dans mon quotidien, aller rechercher aussi ces éléments-là et de les introduire en fait dans ma façon de me mouvoir dans mon quotidien. Donc je ma relation à moi change, la façon avec laquelle je peux aller être à l'écoute de moi change et je commence à l'installer dans mon quotidien, dans peut-être dans mes activités de plaisir, dans mon sport ou dans mon activité artistique, oui. Je vais Parce pouvoir que j'ai vraiment l'impression que si je suis très crispée tout le temps dans ma vie, il y a peu de possibilités que je peux avoir dans mon esprit pour ma vie. Alors que quand je retrouve
une aisance dans le corps, c'est comme si ça se transposait intuitivement au niveau de la vie. Je commence à voir de nouvelles possibilités et d'un coup, il y a de l'espace qui s'ouvre. Donc à partir du moment où je Mmh. sens que dans le corps, il y a du nouveau qui est possible, c'est comme s'il y a plein de portes qui s'ouvrent dans ma vie. Voilà, et c'est ça en ça que ça veut dire, oui, c'est en ça, oui, que tu m'offres ça vraiment. C'est en ça que ça devient possible. Des possibles émergent, hein, et je veux dire des possibles, ouais. C'est même pas que ça devient possible, c'est des possibles émergent, ouais. Juste choix. Mmh. Merci beaucoup Isabelle. Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose qui te semble important, que tu veux peut-être dire encore, rajouter pour que cet échange fasse rond, devienne rond pour toi? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Hem, j'aurais le plaisir de rajouter que le fait d'être certifiée en psychothérapie sensorimotrice, moi, en tant que kinésithérapeute, ouais, ça m'a permis de découvrir en fait de que le que l'émotion, c'est aussi du mouvement, que la pensée, c'est aussi du mouvement. Et quand je dis ça, c'est dans le sens où c'est du mouvement, il y a certains mots qui vont avoir pour effet de me faire faire un mouvement particulier. Il y a certaines émotions qui vont me faire faire un mouvement particulier, ouais. Et donc, moi, en tant que kinésithérapeute, je trouve ça très, très chouette de pouvoir aussi identifier et lier que, que la mobilité du corps, ouais, enfin, de aussi rendre les gens curieux que cette mobilité de corps-là, elle est aussi en lien non pas que avec les articulations, qu'avec les muscles, mais aussi avec les émotions et aussi avec les pensées. Je sais pas si c'est Oui, suffisamment clair. c'est très beau, merci et de nouveau, je trouve notre échange, c'est vraiment ça pourrait vraiment être chouette de nous voir, de te voir sur la vidéo parce que ton corps, il parle. Comme tu disais, certaines pensées vont provoquer un mouvement. Ça peut être, une rétractation comme ça peut être une ouverture. Certaines émotions vont faire qu'on se rétracte, qu'on s'ouvre. Mmh. Et du coup, j'ai presque envie parce que la deuxième phrase que j'ai lue, c'était: «Se connaître est la chose la plus importante que l'être humain puisse faire pour lui-même». Et j'ai l'impression autant la thérapie sensorimotrice, c'est vraiment ça. Il s'agit juste d'apprendre à connaître comment je fonctionne et j'ai l'impression le Feldenkrais, c'est pareil et Ouais. à travers le fait de mieux en mieux juste connaître comment je fonctionne, m'ouvrir de nouvelles possibilités. Mmh. Voilà, et le fait, oui, et je veux dire, en Feldenkrais, on est très neutre, oui, le fait de partir du squelette, il y a quelque chose de très neutre, oui. On peut complètement, comme si on pouvait mettre, complètement momentanément de côté aussi, toute son histoire, tout son parcours de vie et juste de revenir: «Bah, OK, oui, ici, là, maintenant, concrètement, oui, mon corps, c'est quoi?» Oui, voilà, ça peut être, juste des os, des articulations, des muscles et un système nerveux, oui, qui est capable de mobiliser ça de façon de plus en plus fluide, mieux l'image, plus la représentation que j'ai de moi est anatomiquement juste, plus ça donne le plein, ça simplifie le système, il est pas obligé d'essayer d'inventer des trucs pour répondre à ce que je crois que je suis, C'est que je beau crois que de ce comment je crois que je dois bouger. et donc ça me ramène à, en fait, tout ce dont on a besoin et en nous. On a cette structure qui nous porte, qui est stable, qui Qui nous qui donne à sentir ces expériences-là de et en même temps, il y a du mouvement qui est possible par les muscles, par les articulations, donc tout est là. tout est là. Ouais. Mmh. Alors Isabelle, si tu regardes toi, Isabelle l'adulte que tu es maintenant, si tu Mmh mh. regardes en arrière toute ta vie, depuis ta naissance, les moments
difficiles que tu as pu traverser, les moments très joyeux. Si tu regardes tout ton parcours, quels seraient trois apprentissages que tu aurais envie de partager? Est-ce que tu peux clarifier le mot apprentissage? 3 sagesses, Ah, 3 ou 3, ouais, 3 choses importantes que ta vie t'a appris sur la vie ou sur Mmh. Mmh. comment vivre. J'ai envie de dire, je pense que toute ma vie, en fait, pour moi en tout cas, le mouvement a été quelque chose qui, depuis tout petite, oui, vraiment, c'était quelque chose qui me permettait, en tout cas moi, c'était vraiment la chose qui me permettait de me sentir vivante. Oui, j'ai fait du sport, et puis j'ai découvert le Feldenkrais et j'ai l'impression et puis j'ai découvert la thérapie sensorimotrice. Oui, j'ai l'impression que vraiment tout, le mouvement chez moi, c'est vraiment quelque chose qui vraiment, c'était le truc pour moi qui dans les moments durs me permettait de sentir si je suis encore vivante, je sais encore bouger, je peux encore faire des choses et que quand je bouge, je peux sentir que ça me fait du bien. Voilà, voilà. Donc je veux dire, le mouvement, Le mot le mouvement et un 2e chouette expérience, c'est de découvrir, l'importance du lien. Ça, mmh, je l'ai découvert plus tard. Voilà. Là, je sentais que je pouvais être en lien très fort à l'intérieur de moi, avec moi-même, oui, et que j'ai développé cet outil-là, pour pouvoir me sentir en vie. Mais j'ai découvert aussi, et je sens que je suis en train de vraiment découvrir, de pouvoir être en lien aussi avec le monde extérieur. Et je me rends compte que c'est une autre façon de bouger, que c'est une autre façon de danser aussi. Alors je le faisais dans mon travail puisque quand je touche, oui, que je bouge les gens, je sens que je suis en danse avec eux. Mais il y a quelque chose qui commence à chez moi à devenir encore plus avec la thérapie sensorimotrice, de pouvoir vraiment oser m'ouvrir à l'autre, oui, et accueillir, ce confort d'être à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. mmh. Voilà, ça serait un 2e choix. Oui, un 3e, je ne sais pas. Oh le rigoler. C'est les 2 grands, c'est bon. Le mouvement et le lien. Et le lien, et le lien, et le lien. Et le lien, et le lien, et le Et lien. le lien, et le lien. Merci beaucoup Isabelle. Si maintenant quelqu'un se dit: «Ah, elle a l'air trop chouette, j'ai envie de découvrir mes capacités de mouvement et de lien avec Isabelle», où est-ce qu'on peut te trouver? Mmh. Alors avec Isabelle ou avec, toutes les personnes qui ont la même, avec, le même travail, oui, parce que, voilà, je ne suis pas seule. Il y a plein d'autres personnes qui font aussi ce chouette travail. J'aurais envie de leur dire, tapez Feldenkrais, hein. Feldenkrais et puis le pays dans lequel ils sont, Feldenkrais France, Feldenkrais Belgique. Et ils vont pouvoir, trouver des personnes qui travaillent un peu comme ça, qui sont curieuses de cette façon-là du corps, hein, de permettre au système nerveux à retrouver son plein potentiel et donc, voilà, et si ils veulent me trouver moi, Isabelle Calment, Feldenkrais, et ils vont me trouver. On va mettre les liens Voilà. sous la vidéo. Un énorme merci Isabelle d'avoir partagé Merci Olivia. ton parcours, le mouvement et le lien. Bienvenue après cet échange avec Isabelle. Peut-être maintenant tu as envie de découvrir le Feldenkrais, qui est vraiment une super chouette méthode pour créer le lien entre le corps et l'esprit. Si tu as envie de découvrir Isabelle, tu trouveras les liens en dessous de cette vidéo. Et si tu as envie de découvrir mon travail à moi, eh bien tu es le ou la bienvenue pour t'inscrire à la lettre d'Olivia, ma newsletter qui sort tous les premiers du mois et dans laquelle cette année je te partage des histoires, parce qu'on peut être touché d'une autre façon par les histoires.
Et si mon travail te plaît, je suis toujours ravie de chaque personne qui me laisse un commentaire sur la plateforme où tu écoutes ce podcast. Merci d'abonner, ça prend juste 2 secondes de cliquer sur abonner, ça permet au podcast de grandir. Et bien sûr, tu peux me laisser tes 5 étoiles par exemple. Et ensuite, le petit rappel qu'il y aura ce mini podcast privé autour de l'estime de soi qui sortira durant cet été. Je te souhaite des beaux mois pleins de douceur et plein d'apaisement, plein de relâchement. Et on se retrouve ici, après ces 5 semaines, pour de nouveaux épisodes d'Incorporer. Prends bien soin de toi et à bientôt.